L'ombre de Sigor plane sur Aularki, une œuvre composée de 3 blocs qui domine la pointe de l'Atalaï à Biarritz. Véritable ode poétique, le sculpteur basque a voulu réorganiser à sa façon un rivage qui se disloque. Cette sculpture est faite, ça a été la première, mais ça donne suite à une petite série qui s'appelle Poème, qui essaie de dire comment le chaos s'organise quand même. Là en bas, à chaque grande tempête, tout un tas de cailloux, de pièces, de blocs, vont être déplacés. Et si tu arrives à marée basse, tous ces cailloux sont placés au bon endroit. Chaque fois que je dessine comme ça, je les déplace des fois. Je fais un peu comme Dieu, je refais le monde. Et bien c'est moins bien. C'était beaucoup mieux avant. C'est de ça que ça parle, ça. Et comme ça. Moi, j'enlève de la matière là où il y en avait. Et ici, ils sont volontairement mis l'un sur l'autre, comme une accumulation. Mais il a fallu enlever de la matière. À 77 ans, Kepa Akisho, alias Sigor, s'est forgé un regard au fil du temps. La sculpture s'impose à lui tardivement quand il rencontre Remigio Mendiburu, un sculpteur basque natif de Fontarabie. Avec lui, il apprend à manier le marteau et les gouges au début, mais aujourd'hui c'est à coups de tronçonneuse et de meuleuse qu'il attaque et peaufine sa pièce. Je travaille en ce moment beaucoup sur le mystère de la prière, je travaille sur la croix, je travaille sur la jalousie. Alors comment raconter la jalousie en sculpture? J'ai tenté, j'ai essayé, donc je travaille sur le temps, l'espace, le voilà derrière. J'ai essayé de raconter quelque chose. Comme le ressac des vagues, ces mouvements, il les reproduit inlassablement. Autodidacte, Kepa a affûté son œil dans les musées. En copiant, il a appris la rigueur du trait. Quand j'ai commencé à sculpter, je ne savais pas dessiner. Et justement, c'était un handicap terrible parce que je sentais des choses, je percevais en moi, je voyais les formes en moi, mais j'étais incapable de garder la mémoire de ces formes. Après, quand j'arrivais à l'atelier, pour bien dessiner, il faut bien regarder. Quand je viens dessiner, d'abord pour moi, c'est un moment de contemplation, de paix. Quand je m'installe ici, au bout d'un moment, ça prend une dimension spirituelle tout de suite. Dans son bureau, Sigor dédicace son dernier ouvrage consacré à la pente. Natif de Aretxabaleta en Guipuscoa, il est né d'eau et face à la montagne, une vallée en V qui l'a marqué et jusqu'à sa propre pensée. Militant basque en plein franquisme, Kepa Akisho est resté un homme engagé, mais sa détermination, il la transmet désormais à travers son dessin. Dessiner, c'est faire naître, comme un accouchement. Tout d'un coup, ça me fait penser aux flysch. Le flysch, ce sont ces falaises dentelées d'argile et de grès qui se jettent dans l'océan. Sigor les adore, elles lui rappellent sa propre histoire. Dans tout mon travail, je parle beaucoup du paysage qui m'entoure. Les paysages nous construisent. En même temps que nous, on construit les paysages. Donc, pour les territoires, être la personne que je suis serait très difficile en Charente-Maritime. Et surtout, ça m'empêcherait d'être en basque, et ça m'empêcherait d'être moi. Ancien reporter, Sigor parcourt le monde dans les années 80 pour l'agence Capa Presse notamment. Il revient à la photo aujourd'hui, mais pas pour couvrir l'actualité. Kepa cherche et shoot. Je viens ici pas pour chercher une dimension esthétique de ce qui va créer ma photo. Je viens chercher ici une forme d'intimité que je crois existe dans la nature. Que ce soit ces arbres qui sont tombés,
dans ces ruisseaux qui coulent. Je ne photographie pas l'instant. J'essaie de photographier le temps que demain ne sera pas le même. Le flux des informations ne hante plus Sigor, la belle image non plus. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui va changer et qu'il a besoin d'immortaliser en noir et blanc. La couleur pour lui est de trop. Superflue, la couleur distrait, explique Sigor dans cette exposition qui lui est dédiée à Bayonne, où le noir et le blanc permet une lecture plus précise du paysage. Au Didam, cette balade artistique nous rappelle aussi d'où l'on vient. Être né dans une vallée en V construit sa propre identité. Si le fils de cette maison, demain, voulait être sculpteur, il cherche à faire des formes. Il les viendrait certainement, sans faire un grand effort. Ce monde lui apparaîtrait très vite. Après Bayonne, les villes d'Irisari et de Mauléon vont accueillir ses œuvres. Je veux que le visiteur se sente pris dans ce récit sur la pente. Quand il se retrouve face à la falaise qui est monumentale, où on a l'impression que ce rocher va nous tomber dessus et on se retrouve absolument minuscule, petit. J'espère arriver à traduire ça. Touche à tout de génie, Sigor a de l'or dans les mains. Sculpteur, peintre, dessinateur, poète et photographe, il tente de nous ouvrir les yeux. Il croque le monde pour en garder une trace.